Salut à tous les fans de briques, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un set Lego Star Wars de 2020, le AT-AT numéro 75-288, sorti au prix à l'époque de 169,99. Honnêtement déjà à l'époque je pense que c'était un prix quand même plutôt honnête quand on voit le nombre de briques, on a un peu plus de 1200 briques et surtout les personnages. Alors pour moi ce AT-AT, il y a vraiment une grande précision, il est très bien fait, en tout cas pour un playset bien sûr. Comparé à l'UCS que j'ai jamais eu en main, j'imagine que c'est ridicule, mais en tout cas pour un playset c'est déjà très beau. J'ai eu la chance de mettre la main dessus pour seulement 94 € avec les frais Vinted, on doit être à peu près avec l'envoi à une petite centaine d'euros, 104-105 €, donc c'est une très bonne affaire. Je l'ai déjà monté, c'est pour ça qu'il est déjà ouvert, on peut voir. Je l'ai monté, je vais vous le présenter avec les personnages, franchement. Je pense que vous n'allez pas être déçus, c'est quand même un très beau set à avoir. Si on arrive à le trouver dans des prix, je dirais jusqu'à 120 €, c'est une très belle affaire. Au-dessus, ça reste une affaire correcte, mais vraiment en dessous de 120 € pour moi, ça reste une très belle affaire. Je vous prends ça tout de suite, allez on y va. Alors pour les personnages, dans ce set, on va pouvoir retrouver deux Snowtroopers, donc Snowtroopers classiques qu'on retrouve dans pas mal de sets. Là on a deux AT-AT Driver. Pareil, ils sont très beaux, mais pas si rares, c'est pas la seule édition. Là j'avais enlevé le casque pour vous montrer la tête. Alors là par contre, pour le coup, une très belle minifig du Général Wirz. Moi personnellement, une minifig que j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment belle. Belle topographie sur le casque. Et on a un Luke Skywalker pilote, bon, rien de très incroyable. On retrouve une motoneige. Alors, pour le coup, ce modèle-là, il ressemble un petit peu au modèle plus récent qu'on a eu dans le set 75-320 là, que j'ai juste à côté de moi. On dirait juste que c'est une version, c'est une version un peu plus ancienne, quoi. Donc, avec quelques détails en moins. Ici, on peut voir sur la version de la TAT que on a juste une grille, alors qu'ici, on a vraiment un petit tableau de commande. On sent que c'était quand même, c'était pas le plus grand des travaux. Pour donner un exemple, ici on a une motoneige donc encore plus ancienne. Je peux d'ailleurs reprendre la troisième ici. On peut voir donc là la plus récente, ici vraiment un modèle bien plus ancien, et là on a le modèle de 2020 donc de la TAT pardon. Ici on a un petit canon, bon c'est toujours sympa, une petite arme additionnelle là comme ça. C'est pas ce qui fait la beauté du set. Vraiment, moi ce qui m'intéressait c'était surtout les 6 personnages et les AT-AT Driver que je trouve très jolis, et bien sûr le Général Wirz qui est vraiment très sympathique. Il y a pas à dire, je trouve que tous les généraux là comme ça qui ont des petites typographies comme ça de lunettes sur les casques, ça c'est venu avec les modèles un peu plus récents là ces dernières années, je les trouve vraiment magnifiques. On est parti, je vais vous présenter la bête, let's go. Et voici la bête, le AT-AT de 2020, donc que dire, on peut commencer par faire le tour avec les pattes articulées bien sûr, magnifiques, un beau travail de texture ici, entre lisse et relief, j'aime bien, c'est plutôt sympathique. On a, pour commencer on peut parler de la première porte, qui va se... Alors à une main, je vais peut-être avoir un peu de mal. Malheureusement, je n'ai pas de grand trépied, donc je suis obligé de le faire à une main. On a l'intérieur, donc qui peut se lever des deux côtés, bien sûr, composé du coup de 5 places. 5 places assises. Je regrette peut-être d'avoir pas encore un tout petit peu plus grand pour mettre un tout petit peu plus de pièces. Mais bon, pour un set à ce prix, on va pas faire les difficiles. On va pas faire les difficiles, c'est déjà très bien. Sur le côté, on peut toujours voir aussi un beau travail de relief ici avec des pièces assez sympathiques. Une belle alternance entre toujours face lisse et relief, c'est vachement sympa. Ici, la tête plutôt bien travaillée avec des canons, beaucoup de canons d'ailleurs. Un cockpit qui s'ouvre de cette manière-là, donc par le haut. On peut le voir à l'intérieur. Des tableaux de commande, donc assez détaillés, c'est sympa. Je vais essayer de reculer pour qu'on voit un peu plus. Cette partie-là, elle est amovible parce que je peux la décrocher, mais elle n'est pas faite pour être ouverte et fermée constamment. Voilà. De ce côté-là, pareil, je peux venir ouvrir. Alors ça va pas changer grand-chose. C'est le même style d'ouverture que l'autre, mais on va voir de l'autre côté. Hop, ici, très sympathique. Et nous avons à l'arrière de la TAT
une ouverture, donc là on peut l'entendre, une ouverture à cran, on peut le voir ici. Et là on a un petit compartiment, on peut glisser une motoneige ici, qui peut passer facilement entre les sièges. On peut glisser pas mal de choses dans ce AT-AT. Pour terminer sur ce AT-AT, j'ai envie de dire que c'est vraiment un très très beau set rapport qualité-prix, surtout au prix auquel je l'ai eu, 100 €, une centaine d'euros. C'est magnifique, 6 minifigs, un petit véhicule, un petit canon en plus, et surtout cette bête, ce mastodonte AT-AT, qui vraiment pour des mock-hot est vraiment impressionnant. Alors je l'avais jamais eu entre les mains, et par exemple là, comme vous pouvez le voir, j'ai un début de mock sur planète enneigée. C'est pas forcément hot, hein. J'aimerais bien créer quelque chose d'assez sympathique, d'assez spécial autour des clones dans la neige. J'ai pas encore l'idée très très précise, mais en tout cas j'ai commencé à un mock enneigé et on peut voir la taille de l'AT-AT vraiment. Là on a deux plaques grises 48 par 48 et le AT-AT est vraiment gigantesque, hein. Lui seul il prend une plaque, autant dire qu'il faut quand même de la place pour le mettre en valeur sur un mock. Voilà, une petite dernière vue des personnages, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, review, et puis peut-être aussi présentation d'un premier mock. Allez, salut!